Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On est parti les béliers, semaine du 13 au 19 janvier. Alors, on démarre avec le point d'exclamation qui va nous parler de certitude et d'évidence, ok? Certitude et évidence de quoi donc? Allez, les émotions par là. Oh, ça fatiguait un peu, mon oracle, je le vois... il en a vu des tirages et des tirages et des tirages. Allez, donc la certitude. Le cadeau. Alors, le cadeau, intéressant, on nous parle de la certitude d'un cadeau, de l'évidence d'un cadeau. Le cadeau, il y a différentes choses à entendre. Le cadeau, soit vous allez le recevoir. Clairement, il y a peut-être des béliers ici qui ne le savent pas encore, mais il y a un cadeau qui est en chemin pour vous. Pour d'autres, on va nous parler de la certitude que vous offrez quelque chose à quelqu'un. Et puis enfin, on peut s'offrir à soi-même quelque chose aussi. Donc on peut se faire un cadeau, offrir ou recevoir. Ok, et on nous le dit avec certitude. Ok, allez. On continue, certitude d'un cadeau, la persévérance, la carte de l'araignée. Persévérance, ruse et stratégie, peut-être pour s'offrir quelque chose. Mon objectif, c'est de devenir propriétaire d'ici la fin de l'année. Je vais faire preuve de persévérance. Je vais économiser ce qu'il me faudra pour avoir le montant nécessaire afin de m'offrir l'opportunité d'accéder à la propriété. Pourquoi pas? On nous parle du cyclone. Alors, le cyclone, le bouleversement. Le bouleversement, soit on le subit, soit on le choisit. Il vaut mieux être, j'ai envie de dire, dans la catégorie qu'on le choisit, quoique des fois, les choses n'arrivent rarement par hasard, et que même s'il y a un bouleversement on le subit, c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'on le subisse. Alors, bouleversement, cadeau, certitude. On nous parle du musicien. Le musicien, cette lame nous rappelle qu'on ne peut compter que sur soi-même. Ok, ouais, ici on nous parle de séducteur, de séductrice. Moi, ce que je ressens là, les béliers, c'est clairement, dépendant de ce cadeau que vous voulez vous offrir, faire preuve de persévérance et de ne pas laisser des énergies un petit peu troubles là venir vous séduire, d'accord? L'énergie de la sirène, c'est l'énergie de la séduction, alors que ce soit un homme ou une femme ou quelque chose, finalement, c'est quelque chose qui vient nous entraîner ailleurs que là où on aurait voulu aller. Donc c'est une énergie à laquelle il faut se méfier automatiquement. Neptune en poisson, c'est votre message complémentaire. Alors, on nous dit exprimez vos sentiments quant à votre parcours spirituel. Y a-t-il des rencontres ou des expériences positives ou négatives pour lesquelles vous n'avez pas réussi à verbaliser totalement votre ressenti? N'hésitez pas à partager le fond de vos pensées avec celles et ceux qui vous ont blessé afin de retrouver la paix en vous. Vous pouvez également remercier toutes les personnes qui vous ont tendu la main quand vous en aviez besoin. Bon, ça me paraît clair tout ça, on y va, c'est parti les béliers. Le jeune homme, la carte de l'hôpital et la carte des symboles sexuels. Alors, les béliers, sur cette première ligne, de quoi on nous parle dans cette rubrique émotionnelle, on va commencer avec les symboles sexuels. Les symboles sexuels vont représenter le désir que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est ce que je désire. Au fond de moi. On désire probablement s'offrir
quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, pour moi, se veut bouleversante dans votre vie. Ça va générer une forme de bouleversement. On parle du jeune homme. Alors le jeune homme, ça va être vous, ça va être quelqu'un en face de vous, mais c'est surtout la nouveauté qui est représentée avec le jeune homme. Donc on va certainement ici désirer s'offrir quelque chose de nouveau qui pourrait bouleverser finalement ce qui y est aujourd'hui. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est un électrocardiogramme qui est représenté avec ses hauts et ses bas finalement. Des moments, on est au top par rapport à ce désir de pouvoir s'offrir ce que vous voulez vous offrir. Et puis des moments, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de la fébrilité, de la tension, de l'inconfort, des hauts et des bas par rapport, encore une fois, à ce cadeau qui, pour moi, je pense, vous souhaitez vous offrir ici. Il y a des chances qu'on communique effectivement avec la carte des symboles sexuels. On va parler de réseau, de contact, d'échange et de communication. Donc on peut désirer s'offrir quelque chose de nouveau pour soi-même ou avec quelqu'un et effectivement communiquer sur le sujet. On nous parle de la machette, on nous parle de la scolopendre et on nous parle de la solitude. Dites dans les béliers. Alors, on nous parle de quoi? La solitude. On va nous parler de quelque chose qui vous pèse, il y a un sentiment de mal-être, il y a un sentiment ici d'isolement, un sentiment de pas spécialement très très bien, qui est effectivement appuyé par les deux autres énergies, la machette et la scolopendre. D'un côté, on parle de trahison, de coups bas de blessure, et puis au centre, de méfiance, de jalousie, etc. Donc on voit clairement là, envie de dire un petit peu d'où vous venez. Il y a une situation là dans laquelle on n'est pas spécialement bien, qui nécessite évidemment, puisqu'on avait bien ce point d'exclamation, qui nécessite évidemment de s'offrir autre chose que ça. Donc désir de sortir d'une situation qui peut être pesante émotionnellement. Avec la scolopendre, on va parler de jaloux, d'ennemis, mais aussi de la méfiance dans laquelle on est. Oui, on a envie de s'offrir quelque chose de nouveau, mais on est un petit peu méfiant. On va reprendre un exemple. Si je suis dans un couple, si on s'adresse ici à un couple qui désire s'offrir quelque chose de nouveau, oui, mais on est un petit peu sur ses gardes quand même. On sait ce qui vient de se passer et automatiquement, s'il y a une possibilité de s'offrir une deuxième chance, j'ai envie de dire, automatiquement, s'il y a eu des trahisons ou des choses pas très sympas, de la jalousie, etc., on peut être un petit peu tendu vis-à-vis du fait de s'offrir cette deuxième chance. Ça pourrait être ça. Si c'est pour vous dont on parle, vous êtes célibataire et vous désirez clairement ici sortir d'une situation qui n'est pas spécialement agréable à vivre actuellement, vous allez vous battre pour quelque chose de nouveau, vous battre pour vous offrir quelque chose de nouveau qui soit plus cohérent avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. On continue. La carte de la ville, la carte du parchemin et la carte des deux cœurs. Bien. Alors, on nous parle de quoi? On démarre avec l'énergie de la ville. La ville, c'est le symbole de la construction, des efforts que je vais faire, de la dynamique que je vais entreprendre afin de construire quelque chose. On pourrait, tout à l'heure je parlais effectivement de projets immobiliers, d'accéder à la propriété ou de choses comme ça, avec l'énergie de la ville, on peut effectivement parler d'immobilier, de contrat immobilier même. On a la carte du parchemin. Le parchemin, c'est la signature, c'est l'engagement. Il y a deux cas de figure. Soit on s'adresse à des béliers là qui sont sur le point de signer un contrat important sur le plan professionnel ou sur le plan financier, avec une entreprise, avec une société, en vue de construire quelque chose qui leur plaise énormément. La carte des deux cœurs, c'est l'amour, c'est l'affect, c'est les sentiments, c'est ce qui fait vibrer votre cœur, c'est ce match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Donc soit on a des béliers là qui signent, qui s'engagent très concrètement. Peut-être on signe un contrat immobilier, justement, on signe les papiers du logement, on signe un bail, on signe peut-être un contrat de travail, ça pourrait aussi bien être une entreprise qui serait représentée. En tout cas, quelque chose qui vous plaît, ça, il n'y a pas de doute. Pour les autres, on va parler de l'engagement au sens symbolique que l'on prend à construire les choses que l'on aime.
Je vous l'ai dit, l'énergie de la ville, c'est l'énergie de la construction, de ce que je vais construire dans ma vie, des choses qui me plaisent dans ma vie. C'est l'engagement que je prends. La prison abandonnée, l'étoile et la carte des chérubins. Alors, sous le parchemin, sous cet engagement, il est question de l'étoile. L'engagement, qu'il soit symbolique ou qu'il soit concret, c'est un engagement qui est validé par l'univers, protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si en cours de route, il y a des petits pépins et des petites difficultés, vous retomberez toujours sur vos pattes. C'est l'univers qui soutient, qui valide, qui vous dit que même si voilà, il y a des difficultés, tout ira bien. On nous parle des chérubins. Les chérubins, c'est la nouveauté. C'est les enfants, là encore. C'est quelque chose de nouveau qui nous plaît énormément. Ça peut être un logement, ça peut être un boulot, ça peut être un engagement quel qu'il soit, quelque chose qui est nouveau et qui vous plaît beaucoup, qui match concrètement avec ce que vous aimez. Puis on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est des choses qui peuvent quand même un petit peu nous bloquer, nous coincer. Alors, je pense que l'engagement dont il est question, celui dans lequel vous êtes en train de vous engager, afin de reconstruire quelque chose, ça peut quand même ici, alors vous entraver d'une certaine manière, vous coincer, vous bloquer. Si effectivement je m'engage avec une société, je pars dans un CDI, quelque chose de durable, ça peut bloquer. Je suis en CDI maintenant, je me sens peut-être un petit peu enchaîné, un petit peu bloqué, c'est possible. En tout cas, il y a un sentiment d'enfermement dans quelque chose. Même si encore une fois on a ce sentiment-là, n'ayez pas de crainte autre, puisque vous avez encore une fois la protection. Et on nous parle de la marchande. La marchande, alors elle est bien sympa, elle est bien gentille, mais la marchande, elle nous parle d'affirmation, de savoir s'affirmer, de vous affirmer, certainement par rapport à ce cadeau que vous souhaitez vous offrir. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.